comparatif également, la sociologie des sciences, les politiques scientifiques, et aussi, oui, voilà, et également les sciences po, hein, parce que la dimension, comme l'a souligné Khalidou, la dimension sciences politiques est très ancrée dans le projet EFRAT. Donc, en fait, l'objectif général a été c'est pas encore passé, d'apporter des connaissances croisées sur la redéfinition des rapports de coopération nord-sud à partir des recherches conjointes de chercheurs et d'acteurs de la R&D francophone. Pourquoi la redéfinition des rapports? Parce qu'en fait, il y a une vision nordique des relations nord-sud basée sur une question d'assistanat. C'est totalement traditionnel, les choses ont totalement changé et il vaut mieux pour nous de réfléchir plutôt à une relation de véritable coopération, donc de co-développement entre le nord et le sud. C'est même pour ça que ce type de modèle traîne à avancer. Donc, vous pouvez voir les différents concepts. Je vais juste m'attarder sur la partie web sémantique parce que ça nous a permis de structurer tous les métadonnées de la R&D sur le wiki. Et donc, si on a beaucoup de faire la démonstration, on le fera. Sinon, je trouverai toujours, peut-être même 5 minutes pour montrer aux uns et aux autres comment fonctionne notre wiki que nous avons mis en place. La méthodologie employée dans le cadre de ce projet, dès sa phase de lancement, consistait à réunir les différents acteurs susceptibles de participer à ce réseau francophone et envisager sa constitution. Sachant bien sûr qu'il fallait identifier à travers les questionnaires, à travers les entretiens, identifier les besoins et les attentes des acteurs, envisager comment ce réseau pourrait répondre à ces besoins, comment est-ce qu'on pouvait organiser formellement les échanges, définir aussi les modalités de formalisation et d'animation du réseau. Et bien entendu, la conception des outils collaboratifs. Parmi les résultats obtenus, nous avons d'un côté, au niveau des acteurs, regroupé les acteurs en fonction des deux besoins. Il y a des acteurs qui sont très intéressés par rapport à cette vision d'institutionnalisation. D'après eux, EFRAT serait comme une institution qui doit les aider dans leurs différentes démarches scientifiques ou coopération scientifique. Dans le deuxième temps, il y a d'autres acteurs qui sont intéressés par ce projet plus dans une vision de reconnaissance dans le milieu professionnel. Donc, utiliser EFRAT pour eux est comme un peu une vitrine pour améliorer la visibilité de leur activité et par conséquent rechercher de nouveaux partenaires. Ça, c'est en ce qui concerne les besoins des différents acteurs. Au niveau des profils, c'est aussi une hétérogénéité, professeur d'université, doctorant, maître de conférence et tout, postdoc, ingénieur également, entrepreneur. Donc, c'est un peu ce qu'on a sur l'horizon des profils. Au niveau des fonctions également, les enseignants-chercheurs, les directeurs, les membres des associations, tout est également hétérogène. Le deuxième résultat portait sur la production et la diffusion des informations. Vous avez cette animation sur le wiki, c'est le flou vidéo qui vous permet à peu près de voir ce que nous on a fait. Là, en ce moment, c'est la structuration par pays. Tous les pays francophones ont été listés sur ce portail. Pour chaque pays, nous avons défini un certain nombre d'indicateurs. On s'est basé sur pas mal de langages. Il y a le langage du CERIF, il y a les normes de l'UNESCO qui existent et qui permettent de structurer les méthodes de la recherche. Et également, sur le wiki, nous avons ajouté une couche sémantique qui améliore le référencement et la visibilité des articles. Et ça, le wiki est très référencé. Ceux qui ont créé leur page sur le wiki, sans doute, ont constaté que leurs étaient de plus en plus visibles. À ce jour, 1350 articles en français. La collaboration au niveau de la constitution du réseau, il y a plus d'un millier de personnes qui se sont inscrites, mais 300 pages qui ont été créées parce qu'il n'y a pas de ressources humaines pour pouvoir le faire. Nous avons pu créer que 300 pages. Il y a 700 pages qui sont en attente d'être créées sur le wiki. J'invite tous ceux qui veulent aussi se joindre à nous, de pouvoir nous aider dans cette tâche assez fastidieuse. Donc, perspective et fins, je ne sais pas si j'ai dit dans les délais. Les perspectives plus courtes, ce serait d'aboutir à ça. Ce serait de permettre au portail d'avoir aussi une recherche par cartographie. Ça fait partie des offres de recherche qu'on aimerait mener dans le cadre du projet. On rechercherait plutôt les membres à travers les continents, les pays, on peut savoir ici-bas la liste de tous les pays et également
la liste des membres et au fur et à mesure. C'est ce qu'on a envie de faire. Et voilà, nous attendons donc vos idées, vos suggestions, et puis qui pourraient nous permettre de changer de bonnes pratiques, sachant qu'on doit aussi être ouvert à d'autres communautés non francophones pour voir ce qui se fait ailleurs et voir comment on peut améliorer les autres. Je vous remercie et je vous souhaite très bonne conférence. Et voilà. Je resterai toujours à votre disposition en cas de questions. Nous allons inviter le doyen de la faculté d'aménagement. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a 5 minutes s'il y a des remarques. S'il y a des remarques, des questions. S'il n'y a pas de questions. Je dirais 2 mots, avec un peu avec l'âge, on devient plutôt DSF que Essence. Il faut du temps pour que ça démarre un peu le cerveau le matin. Quand on arrive, surtout on peut inquiéter par des problèmes qui est arrivé, qui n'est pas arrivé, la salle fonctionne, la machine marche ou non. Il y a un constat majeur dans l'approche qu'on fait le travail, même le colloque. Il y a un constat assez important, c'est qu'il n'y a rien de nouveau qu'on propose, mais on souhaite passer à une action beaucoup plus concrète. Et il y a beaucoup, chacun de nous qui est dans la salle, sans doute, il a beaucoup de projets de collaboration avec le Nord ou avec le Sud. Ça existe depuis très très longtemps. On a parlé de fuite de cerveau. En fait, les collaborations, ça se limite très souvent à un enseignant qui va là-bas, ici, il donne quelques cours là-bas. Il trouve quelques bons éléments des thésards. Ils en ramènent une dizaine. Il y en a 1 ou 2 qui retournent là-bas. Et au bout de 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, les bons éléments qui sont là-bas, ils commencent à se plaindre. Soit ils vont scléroser, soit ils disent non, on va créer des collaborations qui restent au niveau administratif ou enseignement, ou ils viennent de faire des sabbatiques, ou carrément ils reviennent dans le Nord. Et ce n'est pas seulement limité au monde francophone, mais dans beaucoup d'autres pays. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est cultiver la recherche et l'innovation dans les pays du Nord et du Sud. C'est-à-dire quoi cultiver? C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires de recherche qui participent à la vie scientifique. Ça, c'est un challenge qui est très difficile. Alors, le but de ce colloque, c'est pas de dire, voilà, finalement, on a trouvé l'idée, on va faire ça ici. Mais plutôt de parvenir, à travers cette première rencontre, à créer un réseau qui peut tracer ce qu'on appelle la charte de développement local de la recherche. Comment on va faire, comment on va parvenir à cultiver une sorte de culture de recherche et d'innovation dans les pays du Sud. C'est-à-dire créer un laboratoire qui est public, qui travaille, où on peut envoyer des thésards du pays du Nord pour effectuer sa thèse en co-direction locale ou en direction 100% locale en Afrique ou même en Asie. Là, on commence à travailler avec le Vietnam et avec d'autres pays pendant son absence. Ça, c'est le but, c'est de parvenir, on discute ensemble à travers toutes les interventions, quelles sont les thématiques, quelle est la démarche qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. On a essayé avec beaucoup d'autres pays. On finit finalement, parce qu'on a un thésard, avec 2 enseignants, à les faire venir ici, ou à signer un contrat qui est de recherche, et à la fin du contrat, l'initiative s'arrête là. Et je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire dans la coopération. Et si on parvient à mettre un réseau dont l'objectif, c'est comment développer la recherche locale, et que ce réseau soit plutôt scientifique, des gens qui ont travaillé, qui connaissent les problèmes, les détails des problèmes, plutôt que ce soit au niveau politique. Les politiques veulent, ça on l'entend tout le temps, mais passer à l'action, c'est un problème. Et nous, on sait quels sont les petits détails qui freinent le développement de la recherche. Ça peut être une bonne chose, en fait, si on y parvient.